La parole de Dieu ce matin. On est dans la joie de nous retrouver encore ici, dans sa maison, la maison de notre Dieu, pour partager ce beau message, cette parole qui sauve, l'unique qui sauve d'ailleurs. C'est la parole de Dieu que Jésus est venu nous apporter, dont lui-même est la révélation. Nous continuons notre série sur les armes spirituelles. Et la fois dernière, il y a quelques semaines en tout cas, on avait vu une arme, on a parlé de deux premières armes qui sont la vérité et la cuirasse. Aujourd'hui, nous parlons d'un autre couple d'armes qui sont les chaussures que donne l'Évangile, mais aussi le bouclier de la foi. Et nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, prenez votre Bible, Éphésiens chapitre 6, nous allons faire la lecture au verset 14 et 15 d'Éphésiens chapitre 6, l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6. Nous allons prendre les versets 14 et 15, plutôt 15 et 16. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole que nous apportons devant toi ce matin avec le désir d'être touchés par toi. Seigneur, merci de nous avoir accordé cette possibilité d'être au contact de cette parole. Et nous voulons, Seigneur, en étant son écoute, nous rendre disponibles. Nous dire que tu as des choses à communiquer, tu veux nous parler. Seigneur, voilà pourquoi nous disposons, Seigneur, à la recevoir. Et nous prions pour que par le Saint-Esprit, une révélation, une bénédiction, un réma venant de toi, Seigneur, puisse nous permettre de saisir les bénéfices de cette merveilleuse parole. Dirige toutes choses, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous parlons de ces deux armes spirituelles qui sont l'évangile à nos pieds comme chaussure, mais aussi la foi comme bouclier. Et donc, si Paul donne ces deux armes, complète la liste en tout cas, il y en a au total 6. Nous avons, il y a quelques semaines, parlé des deux premières armes. Aujourd'hui, nous allons prendre ce couple aussi pour montrer que c'est que Dieu veut pour chacun de nous qui sommes ses enfants, ce que nous marchions de victoire en victoire en Jésus-Christ. La vie chrétienne est un lieu de célébration. Nous sommes des vainqueurs avec Jésus, en Jésus. J'aime bien ce que disait le psalmiste, il disait « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Je ne peux pas être avec Dieu et être tout le temps sous le poids de l'ennemi, sans cesse écrasé, incapable de pouvoir me dire que Dieu est bon. Chers amis, Dieu est bon. Et Dieu veut nous rendre forts pour lui, forts pour notre bien, pour notre bonheur. On raconte qu'un jour, l'histoire d'un homme qui s'arrêtait chaque matin devant la vitrine d'un horloger, et il fixait toujours une horloge en particulier. Donc chaque fois qu'il arrivait devant cette vitrine, il y avait une horloge qui attirait son attention. Un jour, le propriétaire du magasin sort pensant faire une bonne chose. Il sort, il s'approche de cette personne et il le trouve en train de regarder attentivement cette horloge. Et le propriétaire du magasin va poser la question en disant que chaque matin, je constate que vous venez, vous vous arrêtez et vous regardez cette horloge. Dites-moi, est-ce que vous avez besoin que je vous aide? Et le gars va répondre, mais écoutez, moi en fait, chaque fois que j'arrive ici, ça me permet de synchroniser ma montre avec cette horloge. Parce qu'au fait, je suis chef d'équipe et c'est moi qui, à 4h, 16h d'après-midi, sonne la cloche pour que le travail s'arrête. Alors, l'horloger va lui dire, mais en fait, vous savez, moi aussi, c'est chaque fois que la cloche sonne, le sifflet sonne pour
signaler l'arrêt du travail, que je synchronise aussi mon horloge. Oui, ça paye. Vous savez, nous sommes dans un monde où on ne sait plus à qui se fier vraiment. Et pourtant, Dieu nous donne sa parole comme guide sûr, comme parole infaillible, parole capable de nous montrer le chemin qui mène à la victoire. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je vais aussi attirer l'attention que si j'entends les mauvaises choses, elles peuvent produire la mauvaise foi en moi. Parce que l'action est le résultat de l'écoute que nous avons intériorisée. Et Satan le sait pertinemment, frères et sœurs. Il sait comment nous garder, nous maintenir dans une position spirituelle d'échec. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des vainqueurs en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités. Et pour que notre combat soit un combat qui nous permet toujours de vaincre, ce matin, nous avons besoin de prendre l'arme de l'Évangile comme chaussure à nos pieds. L'Évangile comme chaussure à nos pieds, voilà ce que Dieu veut nous voir. Vous savez, dans l'armure du soldat romain, il était chaussé des demi-bottes qu'on appelait, en tout cas quand vous regardez l'armure d'un soldat romain, il avait ces bottes qui lui permettaient d'avoir la facilité du mouvement. Essayez aujourd'hui de marcher pieds nus. Je ne sais pas si vous irez loin avec notre corps qui est habitué à mettre des chaussures. Vous n'irez pas, vous ne courez même pas, je ne crois pas, parce que vous aurez tellement mal au niveau de la paume de votre pied que vous n'aurez pas la capacité de continuer votre marche. Et donc, c'était une armure qui permettait aux soldats d'avoir la mobilité facile, être capable d'avancer, d'aller de l'avant, être capable de faire des longues marches. Pourquoi on a des chrétiens essoufflés spirituellement? Parce qu'ils n'ont pas les chaussures de l'Évangile. On a autre chose. Nous aimons quelques prédications qu'on nous raconte par-ci, par-là. Nous aimons venir recevoir l'interprétation de telle personne, mais ce qui donne la force dans notre vie, dans notre âme, dans notre marche avec Jésus, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile est le message qui nous permet de remporter la victoire. Vous savez, l'Évangile est à la fois une arme pour nous protéger, mais aussi une arme pour nous permettre d'attaquer notre ennemi. C'est pour cela que vous verrez que l'adversaire fera en sorte que tu ne puisses pas développer au fond de toi une profonde connaissance de la parole de Dieu. Il fera en sorte de t'arrêter sur ce chemin. Et tu pourras te dire, mais je vais à l'église. Venir un dimanche, faire un acte de présence, ce n'est pas ça qui inquiète l'ennemi. Ce qui inquiète l'ennemi, c'est que tu maîtrises la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. C'est la parole qui change, la parole qui change notre vie. Je parlais avec un chrétien hier ou avant-hier, il me disait, vous savez, certains enfants de Dieu sont convertis, mais beaucoup ne sont pas transformés. J'essaie de réfléchir par rapport aux mots, et au final, j'ai dit, mais il a raison en fait. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est un demi-tour. J'allais dans ce sens-là, et je fais comme ça. Je change de direction. Mais encore faut-il qu'il y ait la transformation. L'apôtre Paul dit que ne soyez pas formatés, forgés, n'entrez pas dans le moule. Ne ressemblez pas à ce que ce monde veut que vous soyez, mais au contraire, soyez transformés, renouvelés. C'est-à-dire que progressivement, il y a un acte de transformation au fond de moi qui me permet jour après jour d'être à l'image de Dieu. Et pour que cela soit possible, c'est l'évangile de Christ qui nous donne la force dont nous avons besoin. Vous verrez très bien que
si nous ne cherchons pas à connaître la parole de Dieu, cela, l'adversaire sera content, son but sera atteint, mais vous savez, sans la connaissance de la parole, vous n'irez nulle part. Nous n'irons nulle part. Sinon que dans la destruction, dans les frustrations, dans les échecs constamment. Parce que la victoire véritable, elle vient de cette parole de vie. La Bible dit que c'est par la parole que Dieu a créé. La parole appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je découvre les voies de Dieu au travers de sa parole. Lorsque celle-ci devient ma façon d'être, ma façon de vivre. Amen. Prenez comme chaussure l'évangile de paix. L'apôtre Paul va employer un mot qui est diversement traduit dans des versions. Le mot grec parle de eitomasia, donc vous verrez dans votre Bible, que ce soit la Colombe ou n'importe quelle traduction, on parle des dispositions. On parle du zèle. On parle de l'élan, un élan vers l'évangile. On parle de la capacité, l'aptitude à avoir la parole de Dieu dans ma vie. Si Satan veut détruire une vie, il commence par progressivement nous éloigner de la parole de Dieu. Et comme la parole n'est plus le centre de ma vie, je laisse mes pensées m'entraîner, je laisse mon désir me dicter la règle, et plus rien ne me permet d'avancer avec Dieu. La parole de Dieu doit être le centre si nous voulons être des chrétiens victorieux en Jésus-Christ. Et si Paul insiste de la manière, parce que c'est que la parole de Dieu qui nous donne le dépôt victorieux. Il dira à Timothée, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle de saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Si le Saint-Esprit est en moi, si le Saint-Esprit agit en moi, il me donne le plaisir de jour après jour savourer les merveilles de cette parole de Dieu. Amen. La parole au centre, la parole comme désir de mon âme. Le psalmiste disait, mon âme a soif de Dieu. Vous savez, pour savoir que quelqu'un est loin de Dieu, vous n'avez qu'à regarder le rapport qu'il a avec la Bible, parole de Dieu. Plus elle est distante, la Bible, plus on peut discerner que quelque chose ne va pas. Cela est pour chacun d'entre nous. Ça date de quand tu as lu, médité, réfléchi sur la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a encore cette discipline qui faisait de toi, à tes débuts de ta vie chrétienne, un chrétien victorieux? Quand tu mangeais le rouleau, la parole, comme le prophète, vous verrez bien que la plupart des prophètes, Dieu dit, mais mange le rouleau. Tu vas aller parler, tu parleras de quoi si en toi il n'y a rien, il n'y a pas la parole. La parole est une arme principale. Et l'évangile dont nous parle Paul comme une arme de paix produit la paix avec Dieu. Lorsque nous nous convertissons, nous sommes en paix avec Dieu, mais nous sommes aussi en paix avec nous-mêmes et avec les autres. On ne peut pas dire qu'on est chrétien au moment où on crée le chaos partout où on passe. Être chrétien, ce n'est pas la définition que toi tu as du christianisme, mais c'est que la parole de Dieu montre comme modèle, cadre qui définit qui est de Dieu, qui est chrétien. D'abord, de toute façon, les chrétiens dans la Bible ne se sont jamais revendiqués chrétiens. Ceux qui les voyaient vivre disaient qu'ils sont des chrétiens. Chers amis, ce matin, est-ce que nous sommes en paix avec Dieu, en paix avec nous-mêmes? Sommes-nous en paix les uns avec les autres? Oh, on peut dire, mais ma vie va bien, tout se passe bien, je n'ai besoin de rien, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut, mais intérieurement, spirituellement, personnellement, moralement, est-ce qu'il y a l'évangile de Dieu au centre qui te donne la force dont tu as besoin? Vous savez, l'évangile produit une assurance au fond de nous. Même quand l'ennemi arrive, même quand Satan
agite n'importe quelle situation, nous sommes en paix parce que nous savons que Dieu est en nous. Sa parole habite en nous. Sa parole nous donne la force dont nous avons besoin. Sa parole nous montre le chemin et rien que l'ennemi puisse envoyer ne viendra nous perturber parce que nous sommes avant tout les enfants de lumière et non les fils du chaos. Nous ne sommes pas là pour semer le chaos. L'évangile de Christ produit la paix. Si je suis en paix avec Dieu, je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec les autres. D'où viennent les conflits qui détruisent notre morale, les tensions dans les couples, au travail, entre les amis? On brandit le nom de Jésus partout, mais on n'est pas en paix les uns avec les autres. Et on nourrit progressivement un mauvais climat, on finit par servir Satan au lieu de servir Dieu. C'est lui qui divise et de l'ennemi. C'est lui qui unit et qui sauve, est à l'image de son Père céleste. Jésus a dit, nous sommes les ambassadeurs. L'évangile produit le zèle. Si vous n'avez plus le zèle de Dieu, l'amour de Dieu, sachez que vous êtes en danger. Si vous n'avez plus le zèle de servir votre Dieu, sachez que vous êtes en train de perdre spirituellement. Parce que c'est le seul thermomètre qui nous permet de voir si la situation est encore bonne. Si j'ai une passion pour Dieu, j'ai ce désir d'aller vers lui, d'aller à sa maison. Parler avec le psalmiste que je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ce n'est pas une contrainte. Il ne faut pas qu'on me téléphone 4 fois dans la semaine pour que dimanche je vienne. Je viens spontanément parce que je sais que c'est moi qui suis gagnant en venant dans la présence de Dieu. Encore le psalmiste il dit qu'il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. Le simple fait d'être là, d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu opère une œuvre que mes yeux ne voient pas. Et spirituellement, il y a une énergie, il y a quelque chose qui vient pour me donner la force dont j'ai besoin et marcher à la suite de mon Sauveur. L'évangile produit les bonnes dispositions. Voilà l'arme efficace. Paul disait aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Si la passion de Dieu disparaît, l'amour de sa parole n'est plus au fond de moi, il y a lieu de dire, ça y est, au secours. Il y a un problème, il y a quelque chose. Et le psalmiste disait, nuit et jour, il est là. Quand il sentait que ça n'allait pas, il s'enfermait, il cherchait la face de Dieu, il priait, il jeûnait. Il était là à la recherche de Dieu. Pas que Dieu ait disparu, mais c'est l'expression de l'amour que j'ai pour lui, de ma volonté de ne pas rester dans un statu quo, de mon désir d'avancer avec Jésus, de mon désir de le voir briller davantage dans ma vie. Amen. L'absence du témoignage est en soi un indice qui peut nous amener à conclure que il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Jésus n'a pas dit que vous serez des syndicalistes. Jésus n'a pas dit que vous serez des fanatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques. Un fanatique perd la raison, il est comme un fou. Jésus n'a pas dit que vous serez des revendicateurs de ci ou de ça. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et les mots volontairement choisis, parce qu'un témoin, c'est celui qui montre que l'évangile que j'ai reçu a produit quelque chose en moi et je ne peux pas ne pas en parler, je ne peux pas ne pas partager ce qui s'est passé dans ma vie. Auparavant, c'était des gens qui craignaient enfermés dans des pièces de prière et tout. En fait, ils étaient intimidés, mais lorsque la puissance de Dieu est arrivée, un Pierre qui fouillait quelques mois auparavant est devenu prédicateur de l'évangile au point même de parler avec audace aux Juifs. Et ils ont vu, ils ont dit, mais tiens, mais il y a quelque chose. Chers amis, où est passée la passion de Dieu en nous? Doit-on insister? Doit-on culpabiliser? Ça sert à quoi de vous culpabiliser? Le plus important, c'est quoi? C'est que vous-même, vous disiez,
Si l'évangile est en moi, il produit les bonnes dispositions. Il provoque un élan dans mon cœur vers Dieu. Il me pousse à aller davantage à la recherche de ce Dieu. Pourquoi encore l'évangile? Vous connaissez bien la position de Paul dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Paul va le dire. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors dites-moi, comment avoir honte de ce qui sauve? Dites-moi, comment avoir honte de la seule solution que Dieu a pour ce monde? Et le mot sauver, le mot grec sauver est riche en signification. Sauver, c'est se guérir, se délivrer, se libérer, c'est bénir. Il y a tout dedans, dans ce mot. L'évangile est une puissance. C'est pourquoi Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher de parler de l'évangile. Vous voulez neutraliser quelqu'un, mais vous attaquez son point fort. Vous savez bien qu'il faut attaquer par là pour le neutraliser. Aujourd'hui, spirituellement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont neutralisés par l'ennemi. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Puissance par rapport à mes craintes, à mes peurs, à mes faiblesses. Puissance aussi pour mon prochain, celui qui est en face de moi, parce que Dieu veut sauver, changer sa vie. Amen. Regardons notre monde, frères et sœurs. Il y a la confusion, le désespoir, n'en parlons pas. Les suicides, les meurtres, tous les abus que nous voyons, tout ce qui se passe est suffisamment riche, peut vraiment nous montrer qu'il y a une grande souffrance si nous n'apportons pas la solution de Dieu capable de changer des vies. Où est-ce que ce monde ira? Ce matin, Dieu est là et le Seigneur veut te dire, face au suicide, face à tout ce qui se passe, la seule solution, c'est de proclamer l'évangile de paix. C'est l'évangile qui sauve. Le témoignage de cette parole sauvera tous ceux qui vivent dans le désespoir. Celui qui est sur le point de se suicider, de finir avec sa vie, de dire mais tout est sombre pour moi. Il n'y a que l'évangile qui est capable de dire écoute, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et si toi et moi, nous sommes neutralisés spirituellement et que nous n'utilisons plus cette arme, comment voulez-vous que ce monde soit sauvé? D'où les églises qui deviennent des clubs et rien que des clubs, au lieu d'être des armées puissantes pour Dieu. Deuxième arme, la foi comme bouclier. Et c'est important pour cette arme. Paul dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. La foi. Faut-il encore rappeler le besoin pour nous d'avoir cette foi en Christ, cette foi dans la parole de Dieu. Vous savez, si nous n'observons pas, un jour Jésus va prendre les images de ce monde pour dire aux apôtres que les fils de ce monde sont plus intelligents que les enfants du royaume. En parlant de la gestion du temps et le problème de comment fructifier les talents. Pourquoi il dit ça? Vous savez, les Américains construisent ce qu'on appelle un bouclier antimissile sur l'Europe. Ils n'attendent pas qu'il y ait une guerre pour réagir. Ils travaillent déjà sur ce projet pour arrêter toute menace nucléaire ou autre qui viendrait de l'Europe du Nord, vous voyez de quel pays on veut dire, mais aussi de toute cette partie de l'Asie. Il appelle bouclier antimissile.
Alors, parlons de nous. Tous les missiles que nous recevons nuit et jour, avec l'objectif de démolir notre marche chrétienne, de nous pousser à dire que Dieu est méchant, Dieu ne nous aime pas. Si vous ne vous levez pas par la foi pour vous servir de votre bouclier, soyez rassurés, vous serez atteints et vous allez pour rien maudire Dieu. Ce n'est pas parce que vous maudissez Dieu que Dieu n'aura plus de sympathisants. Ses enfants le suivront toujours. Vous serez dans votre colère, mais il y a une foule d'armées qui continuera à servir Dieu. Prenons notre bouclier, avec lequel nous allons éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Et donc, le bouclier du soldat romain était un grand bouclier qui avait la capacité d'abriter le corps, de couvrir le corps du soldat. Parce que dans les guerres, qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait des flèches qui étaient enflammées, des flèches au bout desquelles il y avait qu'on allumait, et on les envoyait pour que ces flèches, regardez les films, hein, vous comprendrez les films sur la... comment ça s'appelle? J'oublie le nom de ce film, mais bon, il y en a pas mal. Voilà, merci de compléter. Et donc, ces flèches avaient pour objectif de détruire l'ennemi avant même qu'il n'engage un combat. Et c'est ce que l'ennemi utilise. Et sur le plan spirituel, on peut identifier ces flèches comme toutes les paroles de méchanceté, d'accusation. Toutes ces paroles qui nous rappellent ce que nous avons été dans le passé. Vous savez, il y a des gens qui, si ils vous insultent, vous avez envie de vous maudire et de préférer la mort. Parce que les paroles vont tellement vous faire du mal et vous dites, mais pourquoi je mérite une telle humiliation? L'ennemi emploie les traits enflammés, frères et sœurs. Parfois même dans l'Église, des chrétiens qui détruisent leurs propres frères et sœurs. Il n'y a que l'Église où je vois une armée qui tue ses propres soldats. Il y a beaucoup de dégâts collatéraux parmi nous. Le but n'est pas de détruire le soldat de Christ qui est à mes côtés. Ayons un code d'honneur. Mon frère, ma sœur qui tombe, je ne dois pas l'enfoncer. Mon rôle, c'est de le prendre et d'aller avec lui. Parce que je ne veux pas que son corps se retrouve dans les mains de l'ennemi pour qu'on le traîne. Vous savez, au moment des guerres, quand on prend un soldat d'une armée puissante, vous savez ce qu'on fait de ces gens-là? On attache leur corps sur des tanks et on le roule par terre pour montrer à l'armée, entre guillemets, puissante qu'au fait, regarde tes fils, ce que nous faisons d'eux. Pourquoi nous tirons sur nos propres militaires? Alléluia. Avec des paroles qui font mal. Ah, t'as vu ce qui lui est arrivé? Oh non, ça, je savais que ça allait arriver comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire après? Ça va encore détruire, ça va encore faire mal. Si c'est pour faire du mal à mon prochain, pourquoi? Même si je suis fautif, même si je suis coupable, même si j'ai mal fait, pourquoi m'enfoncer davantage? Paul dira que celui qui est debout prenne celui qui est tombé. Parce que l'armée de Dieu est une armée qui protège les siens. Et ne cherchons pas à jouer le jeu de l'adversaire. Et donc, le bouclier il est conçu pour protéger, il est conçu pour que l'enfant de Dieu soit à l'abri des attaques, même si elles venaient. Il y a un bouclier qui neutralise les flèches, les traits enflammés de l'ennemi. Mais comment? Vous savez, lorsque les accusations, la fausse culpabilité, quand je parle de la fausse culpabilité, c'est qu'un acte commis il y a 10 ans, ou 5 ans, ou 3 ans, ou 2 ans, même hier, si j'ai commis un acte hier, aujourd'hui j'ai demandé pardon, Christ m'a pardonné. Réveillez plus ce qui s'est passé. Regardons devant nous. C'est vrai, nous ne disons pas qu'on va favoriser le mal. Il ne faut pas applaudir le mal. Mais même Dieu, lui-même dans sa compassion, ne cherche qu'à prendre le faible et faire de lui un homme fort en Jésus-Christ. Chers amis, l'ennemi aime utiliser les traits enflammés. Ce sont les
les paroles malveillantes. Quand on parle à son prochain, parlons avec amour. Ayons une langue guérie, une langue transformée. Notre langue, ayons une langue sauvée. Vous savez, il y a des langues qui ne sont pas sauvées. Elles fonctionnent de la même manière qu'elles l'étaient avant de se convertir. Mais qu'est-ce que va faire Satan? Il va exploiter cette même piste pour dire, mais bon, de toute façon, je n'ai pas beaucoup de travail à faire. J'ai qu'à utiliser les... Il paraît que les gens qui font les arts martiaux disent que ils peuvent détruire un adversaire en utilisant sa propre force. Il paraîtrait. Donc Satan arrive, il dit, mais bon, de toute manière, regarde comment ils avancent en ordre dispersé. Lui, toujours pas content. Elle, ben, il va prendre l'autre, l'envoyer. Et du coup, ça devient une confusion totale. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Le mal avance, Satan se réjouit. C'est pour cela que lorsque les Juifs, en tout cas à l'époque de Jésus, ne vont pas comprendre le message de Jésus et taxer Jésus du prince des démons, il va dire, écoutez, aucun royaume ne peut être divisé et rester debout. Il va leur dire, écoutez, Satan n'est pas divisé. Il est organisé. Si vous voyez qu'il est en train d'être défait, c'est parce qu'il y a un plus fort que lui. L'armée de Dieu, l'Église perd sa pertinence, sa force, sa puissance, parce que nous sommes tellement divisés entre nous et nous jouons le jeu de l'ennemi. Qu'est-ce que le bouclier de la foi nous apporte comme bénéfice? Première chose, parce qu'en fait, le Proverbe 30, verset 5 dit ceci, le Dieu que nous prions, j'essaie de paraphraser le texte, le Dieu que nous prions est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Pourquoi? Parce que sa parole est éprouvée. Auprès de Dieu, nous avons un refuge. Nous avons un bouclier, nous avons une protection. Parce que le bouclier de la foi nous rappelle que tel que nous sommes, nous avons été pardonnés en Jésus-Christ. Paul dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le fait d'être en Christ me protège et ce fait d'être en Christ me donne l'assurance de mon pardon. De mon pardon. Il ne sert plus à rien de réveiller, de détruire, de démolir la personne que Dieu a déjà sauvée. Donc les traits enflammés que l'ennemi envoie avec l'intention de briser notre élan en Christ, avec la volonté de nous intimider, nous pouvons dire, oui, je suis pardonné en Jésus-Christ. Certes, mon passé est chargé, certes, j'ai été à tel endroit, certes, j'ai fait toutes ces choses, mais je suis pardonné en Jésus. Parle-moi du présent. Parle-moi de mon état présent en Christ. Et donc, les flèches enflammées n'ont plus lieu de venir démolir l'assurance que j'ai parce que je suis fondé sur la parole infaillible de Dieu. Deuxième chose, n'oublions pas, chers amis, frères et sœurs, que à la croix de Jésus-Christ, il y a eu un transfert. La croix est le lieu où Dieu a fait un transfert. Le coupable devenait justifié. Le malade devenait guéri. L'adultère ou le méchant, c'est pas l'impudique, le drogué, le braqueur, tous les mots qu'on peut mettre derrière, obtenez en Christ la justification. C'est pour cela que nous ne devons pas minimiser l'œuvre de Christ réalisée sur la croix. La croix de Jésus, c'est l'endroit où le transfert a eu lieu. Vous savez, quand vous faites un transfert d'argent, vous envoyez l'argent de votre compte, c'est pas pour rien que... Bon, il y a des gens qui font le Western Union ici. Quand vous le faites, on vous donne de signer. Une fois que vous vérifiez que c'est fait, c'est signé, ça y est, on vous donne un code. C'est déjà de l'autre côté. Donc,
sur la croix, il y a eu un transfert. Jésus a porté sur lui nos péchés, nos problèmes, nos vices. Et il a dit à Dieu, tout est accompli. Donc, il l'a transféré vers nous, pour nous, la justice et la grâce de Dieu sur nous. Voilà pourquoi les très enflammés n'ont pas lieu de venir rappeler à quelqu'un ce qu'il avait été, parce que Christ a déjà pardonné. Amen. Christ a déjà pardonné. Il est devenu malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il a porté sur lui tous nos fardeaux. Et troisième chose, et la dernière, par rapport à ce qu'est le bouclier de la foi produit en nous, ce que nous devons, en conséquence, nous accrocher aux promesses de Dieu pour vaincre le doute et le découragement lorsqu'ils viennent frapper à la porte de notre vie. Il y a des moments où l'enfant de Dieu se dit, mais est-ce que Dieu existe toujours? On se pose ces questions. Pas plus tard que hier à la prison, un détenu me l'a sorti. Oui, mais bon, si Dieu, j'ai écouté. J'ai dit, vous savez, bon, je les tutoie souvent, je dis, tu sais, c'est un peu, bon, je comprends bien que je ne peux pas minimiser ta souffrance, mais accroche-toi aux promesses de Dieu. Accroche-toi aux promesses, parce que Abraham a eu aussi à se poser des questions. Ah, Seigneur éternel, je m'en vais. Abraham a fait son plan, voulant que Élézer, né dans sa maison, devienne l'héritier. Et Dieu dit non, ça va pas être comme ça. Je ferai à ton égard ce que je t'avais dit que j'allais faire. Abraham regardait le corps physique, le temps qui a beaucoup passé. Il s'est dit, mais tiens, mais il faut peut-être que j'essaye de trouver une autre manière de... Et il n'a pas caché ses mots. Hein. Il a dit à Dieu, voilà, ça a beaucoup traîné, j'ai rien vu. Et Dieu dira à Abraham, je le ferai. Il n'a pas fait le même jour, au fait. Dieu va dire, je vais le faire. Et la Bible dit qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire que Dieu vient promettre à Abraham quelque chose qui va arriver le jour où Abraham ne sait pas. Abraham n'est même pas au courant de la date. Il n'y a pas une date précise que ça va se faire tel jour. Dieu dit, je vais le faire. Et Abraham s'accroche aux promesses et la Bible dit qu'il a été déclaré juste. Mes frères et sœurs, où sont passées ces deux armes dans notre vie spirituelle? Elle est où la foi? La foi en Dieu. Ce n'est pas la foi pour avoir quelque chose. Souvent, nous avons la foi pour obtenir des choses. La foi pour simplement demeurer en Dieu. Elle est passée où? Où est l'évangile comme chaussure à nos pieds? La parole de Dieu, qu'est-ce que ça devient? Si ces choses ne sont pas en nous, nous risquons de trouver des coupables partout, mais la souffrance sera davantage, ira toujours grandissant parce que ce n'est pas dans les murmures et les pleurs. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Prends ces deux armes, rajoute-les dans ton armure. C'est ce que Christ t'a donné. Lève-toi, dis à Dieu, Seigneur, je veux mettre mes chaussures. Le zèle que j'ai perdu, je vais le retrouver. Je veux être ce témoin de l'Évangile, ce témoin de Jésus-Christ. Vous savez, un bon combattant, c'est même si vous lui donnez des coups de poing, il tombe par terre, il se lève aussitôt, il continue. Il arrêtera que le jour où il n'est plus vivant. Relève-toi de là où tu es tombé. Prends ton bouclier et protège-toi contre les traits enflammés de l'ennemi. Armée de Dieu, ne descendons pas nos propres soldats. Ayons un code d'honneur. Mon frère, ma sœur qui chute, qui tombe, qui est assommé, je dois aller le chercher, le prendre avec moi et l'amener dans le royaume de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Nous abandonnons entre tes mains. Et merci de faire en sorte que nous soyons vraiment une armée qui a ce code d'honneur. Merci parce que ce que nous avons perdu, il n'y a que toi qui es capable de nous le redonner. Merci pour ta parole. Bénis ton Église. Au nom de Jésus. Amen.